Alors, la grande idée, elle nous est donnée par un verset qui nous dit « Alors Moïse parla à l'Éternel en ces termes, que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, institue un chef sur cette communauté, qui marche sans cesse à leur tête, etc. etc. » Donc en fait, Moïse, à deux doigts, il se sait devoir mourir, va donner ses instructions pour qu'on choisisse un chef, et donnant ses instructions, il donne une sorte de profil du chef. Et dans la première partie de la phrase, on a une première indication, « Eloé Aruchot lechol basar » que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair. Rachi fait remarquer que ici c'est un éloge sur la diversité. Il dit la chose suivante: Dieu de l'univers, le caractère de chaque personne est révélé devant toi, et il n'est pas deux personnes qui se ressemblent. Nomme pour eux un manig, un dirigeant qui puisse supporter chacun selon son caractère. En réalité, la première qualité du leader, et c'est une éloge de la diversité, c'est d'être capable de s'occuper de personnes au caractère extrêmement différent. Et ça rejoint une intuition profonde de Maïmonide que la base de la politique, la grande fonction, c'est la diversité des gens. Les hommes s'assemblent parce qu'ils sont divers et ils ont besoin de coopérer entre eux. La première qualité du leader, c'est cette sensibilité à la diversité des créatures humaines. Alors, on a vu la grande fonction du leadership, mais la qualité du leader, c'est le Ish Alaïda, toujours ce même verset des nombres 27, 15, 17, que l'Éternel, le Dieu des esprits, institue Ish Alaïda, un homme sur la communauté. C'est le mot de Ish ici qui va retenir notre attention. Ish est mis dans toute une diversité de contextes dans la Bible, à la fois des contextes qui font grandir et des contextes qui connotent l'humilité. C'est le Ish, par exemple, de Exode 11.3 qui dit « Cet homme, Moïse, Gama Ish Moshe, Gadol Meod, très très grand Beretz Mitzrayim, dans la terre de l'Égypte. » Et puis on a aussi le Ish de Nombre 12.3 qui nous dit « Vea Ish Moshe, Anav Meod » et cet homme Moïse était fort humble. Donc un Ish, un dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de tutoyer les hauteurs en quelque sorte, mais aussi d'être dans une extrême humilité. Cela rappelle, vous savez, l'apologue chassidique qui dit « Tout homme, tout mensch, tout homme digne de ce nom doit avoir deux papiers dans sa poche, un qui lui dit « Tu n'es que cendre et poussière » et l'autre qui lui dit « Souviens-toi que le monde n'a été créé que pour toi ». Eh bien, le leader, c'est celui qui est capable d'être dans ces extrêmes, ça rappelle un peu la leçon de la diversité, tutoyer les hauteurs, la grandeur des objectifs, avec une extrême humilité personnelle. Alors, on connaît la fonction du leadership, on connaît les qualités du leader. Que veut dire diriger? Eh bien, c'est la suite de ce fameux verset, décidément très très complet, très très prolixe, qui nous dit « Asher yetze lifnehem, v'asher yavo lifnehem, v'asher yotzihem, v'asher yevihem » qui marche sans cesse à leur tête, qui dirige tous leurs mouvements afin que le communautel ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Asher yetze lifnehem, ça paraît tout à fait logique, qui mène devant. Le leader, c'est pas celui qui dit allez-y, c'est celui qui dit achorai, après moi, et qui part le premier. C'est l'exemple, ce qu'on appellerait bien sûr l'exemplarité. Plus intéressant, peut-être plus complexe, plus contre-intuitif, Va'asher Yotzihem, Va'asher Yevihem, qui les fait sortir et qui les fait amener. Qui les fait sortir, ça me rappelle une phrase d'un grand leader qui était Colin Powell, vous savez, c'était le général en chef de l'armée américaine, notamment dans la guerre d'Irak, qui disait « Je ne rentre dans un endroit que si je sais comment en sortir ». C'est-à-dire que c'est bien beau d'emmener les gens, mais il faut imaginer des contre-scénarios. C'est bien beau d'entrer quelque part, quel que soit ce que ça veuille dire suivant la situation, mais c'est très important de savoir comment en sortir. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, Asher Yevihem qui les amène à quoi? Eh bien, les commentateurs, Jonathan Sachs en particulier, fait remarquer qu'il s'agit ici de poser le pas des choses. Le leader, en général, c'est celui qui incarne un changement, un objectif, un mouvement vers cet objectif, mais il est important d'amener les gens au bout et peut-être de savoir temporiser aussi. Donc, l'exemplarité du leader, achorai, suivez-moi et non pas allez-y. Savoir en sortir, savoir imaginer des sorties de scénarios, et puis savoir prendre le temps d'amener les personnes que l'on embarque en direction de l'objectif.